Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau projet. Vous voyez, c'est une grosse rénovation qui est en cours. Je referai de toute façon une vidéo sur ce chantier. Donc on est sur une maison 2 chambres, donc un type 3, 2 chambres d'environ 12 mètres carrés. Donc là, c'était une rénovation intégrale, complète de A à Z. On a refait la maçonnerie, élec, plomberie, chauffage, toute l'isolation. On a réisolé en 300 mm sur les faux plafonds. On a refait tous les doublages sur les murs en 140 mm. De toute façon, je vais changer le côté de la caméra pour vous faire visiter un petit peu la maison. Vous donner aussi quelques chiffres, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Bon, là-dessus, on a quand même une bonne rentabilité, puisqu'on va le faire en marchand de biens. C'est ce que je vous disais lors de ma dernière vidéo. Il y a une plus-value à générer d'à peu près 80 000 euros. 80 000 euros de marge brute, pas 80 000 euros net, puisque là-dessus, malheureusement, on est en SCI, on l'a pas fait en statut de marchand de biens, donc il n'y a pas de frais de notaire réduits, et puis il y a une plus forte imposition à la fin, on est en SCI à l'IS. Donc je vous montre un petit peu, on est dans la première chambre, donc après il y a tout le sol à refaire, il y a un réagrage complet à travailler. Donc là voilà, des menuiseries qui sont toutes neuves. Je vous mettrai des photos de toute façon du avant, hein, mais il y a absolument tout qui a été fait. Le terrain est en train d'être décaissé à côté. Désolé s'il y a un petit peu de bruit. Voilà, tout le placo a été refait, donc les cloisons, le faux plafond, les fenêtres sont neuves aussi avec un volet roulant électrique. Toute l'électricité est neuve. Il faut se dire qu'en fait, quand j'ai acheté la maison, on a tout rasé. Et on a absolument tout refait. Là, on est directement sur le salon. Voilà, qui a été aussi complètement refait. Donc, réagréage, tout à refaire. Hein. J'ai 4 zones de spots qui ont été créées. Donc, une zone là pour le salon canapé. Une zone là-bas pour la partie cuisine. Et une zone ici pour l'entrée. Voilà, je mets plutôt en vue extérieure. Avec la zone ici pour les spots. Donc toutes les menuiseries ont été prises totalement vitrées pour donner plus de luminosité. C'est vrai que c'était une maison qui était un petit peu sombre de base, donc on a tout mis vitré un maximum. C'est quand même mieux. Donc le tableau qui est au fond là-bas et qui sera dans sa petite niche. Donc, le tableau, on n'a pas pu l'incruster parce qu'il y avait un mur derrière en pierre, donc bon, c'était déjà limite. Pour passer toutes les gaines, donc les RJ45 qui vont directement dans les chambres et le salon là-bas. Voilà, donc là on mettrait une petite colonne, une petite niche. Ici il y a toutes les gaines techniques et évacuation qui arrivent, donc ça va être à reboucher pour la cuisine qui sera ici. Donc toujours bien pensé pour la cuisine à mettre ce qu'il faut en prise. Prise double et une prise triple ici avec les prises dédiées. On a le micro-ondes, on a le four qui seront dans les colonnes spéciales. La haute qui est là-bas, la plaque. Donc voilà, il y a un petit peu tout qui a été prévu, voilà, mais ça c'est des choses qui sont à prévoir en amont. Et ici il y aura la partie technique, donc avec la nourrice, le chauffe-eau qui a été prévu, je crois que c'est l'alimentation du chauffe-eau qui va être là. Et puis il doit y avoir le lave-linge directement. Donc c'est vrai que ça fait une petite maison, hein, elle fait 72 mètres carrés de mémoire. On a un petit WC ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les portes et les blocs sont en PMR, donc 90 cm. Ça permet que des fauteuils roulants puissent passer. Donc là, côté WC, voilà, interrupteur. Et ici, on a la salle de bain. Je crois qu'il reste une plaque à poser. Voilà, il restait une plaque, je sais plus pourquoi. Et voilà, sinon tout a été travaillé pour l'évacuation aussi. Le receveur qui est déjà sur place, qui fait 140 par 80. Voilà, tous les enduits ont été faits, la réservation pour l'arrivée d'eau. Donc voilà, je me suis remis dans la chambre pour parler un petit peu chiffres sur ce genre de projet. Donc c'est une maison qui a été achetée 100 000 euros. Bon, l'avantage et le bon plan qu'il y a eu, c'est qu'il y a une partie en fait qui a été redivisée de 50 mètres carrés, qui a été revendue aux voisins juste à côté pour un montant de 20 000 euros. Et il y a une autre partie aussi, terrain constructible, qui est juste derrière là-bas, qui a été revendue pour 32 ou 34 000 euros, je sais plus. Ce qui fait qu'en fait la totalité de ces ventes-là finance une bonne partie des travaux qui ont été réalisés. Bon, il y a quand même un petit peu de budget de travaux parce qu'on a des menuiseries en PVC avec un vitrage en 4,24, donc un très bon vitrage.
électrique. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Une fenêtre comme ça, il faut compter au moins 1500, 1800 euros. TTC, l'électricité, tout a été repassé, l'isolation, il y a quand même un gros billet. La main d'œuvre, enfin voilà, il y a tous les enduits qui ont été refaits de A à Z. Donc il y a eu quand même un petit peu de boulot de fait et un petit peu de budget travaux. Maintenant on est à côté d'une ville de plus de 50 000 habitants. C'est une maison qui vaut quand même un petit peu au mètre carré. L'avantage en fait de ce type de bien, c'est qu'on est sur un plein pied, 2 chambres, donc on va surtout toucher soit du très jeune couple, ou soit des retraités qui vont acheter ce genre de maison. Surtout qu'on a toutes les normes PMR. La salle de bain est PMR, les toilettes aussi, les chambres, porte d'entrée en fait à un seuil PMR. Ce qui fait que demain on peut accueillir des personnes âgées qui n'ont pas de problème à venir acheter ce genre de bien. Donc pour parler un petit peu plus plus-value, dans ce secteur-là, sur du neuf, ça vaut à peu près 3 000 euros du mètre carré. On n'est pas sur du neuf, mais on va être sur une belle prestation normalement. On n'est pas sur du lotissement tout neuf. Donc là, vous voyez derrière moi, il y a quand même beaucoup de végétation. Je vais essayer de vous montrer un petit peu après le terrain là à côté. On est en train de tout décaisser. On va faire une terrasse de 25-30 mètres carrés avec un revêtement en travertin. On va être sur une prestation qui sera top, bien classée, bien isolée. Donc voilà, normalement le diagnostic énergétique sera très correct. Donc c'est un logement qui va valoir entre 2006 et 2800 euros du mètre carré, fini, livré, cuisine aménagée, sol PVC, enfin avec une bonne prestation. C'est-à-dire que terminé, c'est un logement qui va être vendu sans problème entre 180 et au mieux 210 000 euros. Voilà, on a une entrée indépendante, on va pouvoir mettre un portail, on a une allée de 3,20 m de large, on peut garer 3 voitures dans le fond, on a un petit terrain de 300 mètres carrés, on va avoir une belle terrasse de 25-30 mètres carrés comme je disais, avec une finition propre. Je vais sûrement installer, je pense, 4 ou 5 panneaux solaires sur le côté. Il y a déjà un fourreau qui a été passé, qui a été anticipé pour l'alimentation. Bon alors voilà, donc je vais clôturer cette vidéo dans la voiture. Bon, j'ai essayé de vous emmener sur un chantier concret, comme j'ai fait il y a quelques mois quand je vous montrais un immeuble là, que j'étais en train d'acheter. L'idée, c'est de vous montrer de plus en plus de concret comme ça, donc soit des projets de marchand de biens, des immeubles que j'achète, des appartements, des rénovations en cours. Là, je vais sûrement avoir un projet de construction, donc je vous montrerai tout ça, je vous en parlerai. Ce que j'aimerais bien, c'est de faire vraiment des projets de A à Z, donc vous montrer de l'étude des plans, le choix des artisans, les dépôts de permis, début de chantier, en cours de chantier et à la livraison du chantier, donc tout à la fin, à la remise des clés entre guillemets. Donc là moi je vous ai fait une petite vidéo dans la maison où je vais faire un projet de marchand de biens. Là on est en cours de rénovation, alors c'est bientôt terminé, hein. Il y a encore une 3e passe de bande avec le ponçage, la peinture, les sols, cuisine et salle de bain. Donc il y a encore 6 étapes, à peu près 2 semaines maximum de travail, c'est-à-dire que début juillet ce sera complètement terminé, et puis il y aura une remise des clés par les artisans qui travaillent dessus. Pas la remise des clés, plutôt fin de chantier quoi, parce qu'en soi les clés je les ai là. Et à ce moment là je pense que je ferai une vidéo finale dans la maison où je vous montrerai tout, et là je vous parlerai aussi un peu plus en détail véritablement à la fin de l'opération du coût réel des travaux, parce que là j'ai quand même une grosse idée, c'est à dire qu'il y a des devis qui ont été validés, mais il y a toujours des petites surprises, par exemple voilà, surprise ou choses qui n'étaient pas prévues. Moi la terrasse là n'avait pas été anticipée, donc c'est un surcoût et c'est un plus qu'il faut injecter, mais qui derrière on va le retrouver à la revente de la maison, parce que ça donne de la valeur ajoutée. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aimez bien ce type de vidéo beaucoup plus concrète que simplement parler sur de la théorie ou différentes choses. Moi, en tout cas c'est ce que je préfère, aller visiter des biens, vous parler des projets en détail, vous parler chiffres, plus-value, cash flow. Là il y a un autre appartement, alors je crois que je vous avais emmené sur celui-ci il y a quelques mois, que je suis en train de finir. C'est un immeuble de 3 logements, je suis en train de finir le dernier appartement. Là normalement c'est une fin de chantier fin de semaine prochaine, donc là je crois qu'on est le 11 ou le 12 aujourd'hui. La vingtaine de juin ça va être terminé, donc la fin juin on va avoir un appart de terminé sur l'immeuble de 3 logements, et on va avoir cette maison là terminée fin juin, tout début juillet. Donc il va y avoir
plein d'autres vidéos concrètes aussi à sortir sur ces visites et ces fins de chantier. Donc à chaque fois, de toute façon, j'essaierai d'être transparent, vous montrer vraiment les coûts de travaux, notamment là sur mon petit immeuble de 3 appartements, et puis avec la rentabilité finale. C'est-à-dire que là-dessus, il y a un prêt, je crois, qui est aux alentours des 500 € par mois, et on va avoir 1200 € de loyer à la fin. Donc là, on a des rentabilités qui sont exceptionnelles, on a un gros cash flow qui est créé, et ça, c'est intéressant pour la suite et pour pouvoir être capable de réinvestir, de réemprunter, d'aller voir le banquier en disant voilà, j'ai fait telle opération, j'ai eu tant de travaux, voilà le résultat, tout est loué, j'ai tant de locataires et le cash flow que je sors, c'est tel montant. En tout cas, les banques aiment bien aussi le concret, aiment bien voir le réel. Il faut se mettre à la place d'un banquier quand il vous prête de l'argent, il voit pas le projet, lui il voit le porteur du projet qui est en face de lui, qui est solide ou pas, qui a des garanties ou pas, qui a déjà fait de l'immobilier auparavant ou pas du tout. Voilà, et en fait vous êtes sûr de votre projet, vous projetez, mais lui il a soit des plans d'architecte, soit rien du tout, c'est-à-dire seulement votre parole. Donc c'est bien quand vous commencez un partenariat avec une banque, au début voilà, il va vous faire confiance parce que ça rentre dans les cases, ça respecte le taux d'endettement, si vous êtes à l'IR ou à l'IS, le prêt est accepté, etc. Donc ça tant mieux, mais derrière, une fois que le projet est terminé, et s'il coche les cases qui étaient prévues dès le début, c'est pas déconnant de l'inviter à venir voir les travaux terminés, à venir constater lui-même que voilà, l'argent qu'il a prêté, il a servi à créer de la rentabilité, que le projet à la fin des travaux correspond exactement ou plus ou moins à celui qui a été convenu de base sur le papier. C'est ça qui est important, c'est ça aussi que les banques vont regarder, et puis après ça va créer une relation de confiance aussi avec la banque, vous allez renforcer le partenariat, et puis un bien qui crée du cash. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, et on se revoit pour une prochaine vidéo.